Nickel. Salut à tous, ici Infinity Soul pour une nouvelle vidéo de Buddy France. Avec moi, Jakun. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va vous présenter les trois nouvelles trial decks qui vont sortir demain. Ou en tout cas après le lendemain de la sortie de cette vidéo. Euh, de quoi est-ce que vous devrez vous attendre pour les trial decks? Donc, comme pour tous les jeux, les trial decks sont faits pour initier les joueurs. Une majorité des cartes présentes dans ces trial decks sont simples ou ont peu d'interaction, ce qui vous permettra d'apprendre les bases du jeu. Pour un joueur expérimenté, le deck sera pas forcément intéressant, vu qu'il y a assez peu de reprints dans ces trois trial decks. Mis à part Darkness Dragon World qui procède quelques reprints sympas comme Abyss Symphony et Black Dragon Shield. Mais pour un joueur débutant, cela vous donnera une bonne base. Aussi, les decks seront parfaitement jouables tout seuls. Il y aura bien évidemment du support qui arrivera dans le prochain booster, mais vous pouvez jouer le deck sans. Je vous conseillerais tout de même d'acheter le trial deck en 2 exemplaires, parce que certaines des meilleures cartes du deck sont présentes en 2 exemplaires. Donc ça vous permettra d'avoir le deck en entier. Donc les 3 trial decks vont introduire la nouvelle mécanique de la dernière saison, Buddy Fight Triple D. Ce sont les monstres Impact. Alors, les monstres Impact, qu'est-ce que c'est? Jakun, est-ce que tu peux expliquer? Alors, les monstres impacts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des impacts qui ont des points d'attaque, des points de critical et des points de défense, et qui ont un size et qui donc sont des monstres. Donc en fait, c'est un mix entre un impact et un monstre. Alors, les propriétés des monstres, je les ai citées, c'est l'attaque, la défense, le crit, le size et un effet. La propriété de l'impact, c'est le fait que vous ne pouvez jouer ces cartes qu'en final phase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez jouer ces cartes en final phase pour attaquer avec durant la final phase. Ça voudrait dire que ça vous donne une attaque en plus, et qu'en plus de ça, une fois votre tour terminé, pour les decks qui jouent avec le centre ouvert, vous pouvez call la carte sur le centre pour attaquer et vous défendre d'une probable attaque le tour d'après. Donc ça introduit non seulement un nouveau moyen de finir votre adversaire, un moyen de mettre plus de pression à votre adversaire, mais surtout et aussi un moyen de vous défendre. Ces cartes, pour l'instant, de ce qu'on connaît, ne s'invoquent qu'en sacrifiant un monstre ou en mettant un monstre dans la soul ou en mettant un monstre dans la gauche. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez déjà des monstres sur le terrain. Ça fait partie des conditions, généralement, pour l'instant. Oui, Donc voilà. En gros, on ne va pas oversize en invoquant ce nouveau monstre Impact. Ça fait partie de la condition d'invocation. Exactement. Eh ben putain, ça a Et l'air... aussi, Ouais. oui, ouais. D'ailleurs, une petite particularité, je crois que, donc, comme les impacts, elles sont horizontales, Ouais. je crois que pour attaquer, enfin, au niveau du jeu, vous la mettez d'abord debout, puis attaquer en la mettant en position horizontale. Je sais pas trop. C'est ça, c'est position verticale si c'est stand et position horizontale si c'est rest. Je D'accord, vais vérifier, est-ce qu'il y a... Donc c'est ce que j'avais entendu jusqu'à là. d'accord, c'est bien ce que je me disais. Mhm. Euh, Donc voilà, c'est plutôt fort. C'est plutôt fort comme nouveau type de carte. Euh, Enfin voilà, c'est souvent on a pas on a des impacts en main et on sait pas trop quoi faire avec. Et bah là, je pense que les impacts deviendront des cartes un petit peu moins mortes avec ce nouveau type de carte et on peut attendre des nouvelles cartes qui diront aller chercher un impact monster ou alors si vous possédez un impact monster, cette carte gagne tel effet.
Enfin voilà, je pense que on pourra s'attendre à du lourd. Ouais, bah, vachement, j'attends avec impatience l'arrivée de ces nouveaux monstres pour pouvoir les tester. Euh, donc maintenant, retournons directement au trial deck. On va commencer par le trial deck numéro 1, Scorching Sun Dragon, des Dragon World. Les, en gros, ils ont tous l'attribut Sun Dragon. Le deck est un deck équilibré avec une bonne attaque, 2 ou 3 de critical, des penetrate, un bon power, mais aussi des défenses solides et les meilleurs et en ayant les meilleurs une partie des meilleurs shields du jeu Buddy Fight. Les Sun Dragons donc sont très touche à tout et ont la force de ne présenter aucune faiblesse particulière. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le monstre Impact qui est sur la couverture du deck. C'est Bold Dragon Ball Grand Strike, la carte que vous avez pu voir jusqu'à là. Elle vous coûtera 2 de gauche, vous devez mettre un Sun Dragon dans le field, depuis votre field dans la gauche. Et elle a Penetrate. Donc comme ça coûte 2 gauche, mais vous mettez un Sun Dragon depuis votre field dans la gauche, ce qui fait qu'au final il n'en coûte qu'un seul. Et donc il possède la capacité Penetrate avec 3 de critical, ce qui est généralement assez rare d'avoir Penetrate avec autant de critical. C'est une grosse force pour la carte. La deuxième carte que je vais vous présenter, c'est Sun Dragon Shield. Et ça, c'est la carte que j'attends vraiment avec impatience, qui va définir le deck. Elle dit, quand vous pouvez uniquement activer cette carte quand vous êtes attaqué, durant une attaque durant le tour de l'adversaire, si vous n'avez pas de monstre au centre et que vous avez un Sun Dragon sur le terrain. Donc en gros, c'est la condition normale d'un shield plus le fait d'avoir un Sun Dragon. Donc counter, vous annulez l'attaque, vous prenez la carte du dessus de votre deck dans la gauche et vous gagnez un point de vie. Si vous avez 2 ou plus Sun Dragon sur le terrain, cette carte ne peut pas être nullify. Donc, il y a 2 cartes particulièrement connues dans Dragon World, c'est Green Dragon Shield et Blue Dragon Shield. Ces 2 cartes, Jakun il peut témoigner, il peut confirmer, ce sont bien dans le top 5 des counters du jeu. Confirme? Ouais. Je confirme, je confirme. C'est confirme. Et qu'est-ce que fait Sun Dragon Shield? Il fait les deux à la fois. Il annule l'attaque, et comme Green Dragon Shield, il va vous donner un point de vie, et comme Blue Dragon Shield, il vous donnera un de gauche. Donc tout ça pour la seule condition d'avoir un Sun Dragon sur le terrain, sachant que vos weapons eux-mêmes sont des Sun Dragon et peuvent valider cette condition. Il a aussi Alors, Ouais. j'avoue que même moi, ça me donne envie de voir avec hâte ce que donneront les Sun Dragons, rien que pour ce shield. Ouais. Perso, ce serait probablement ce deck-là que je me builderais, en fonction du support qu'il y aura dans l'extension, mais ça c'est ma petite favorite juste pour ce shield. Mm. Et la dernière partie de l'effet, c'est juste si vous avez 2 Sun Dragon sur le terrain, elle peut pas être nullifiée. C'est un petit effet bonus, toujours sympa, mais déjà, avec cette première partie de l'effet, c'est déjà beaucoup. Donc, une carte qu'on attend tous les deux avec impatience. Effectivement. Passons au Trial Deck. On va passer le Trial Deck 2, on le fera après. On va au Trial Deck 3, Hollow Black Dragon. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Jakun? Alors, le Trial Deck 3, Hollow Black Dragon, fait revenir au goût du jour les Black Dragon qui avaient été introduits dans la BT04 avec le Spectral Strike. Donc je rappelle un petit peu ce qu'est le Spectral Strike. Quand vous attaquez un monstre et que vous le détruisez, vous infligez tant de points de dégâts à votre adversaire. C'était pas la meilleure mécanique du jeu, faut le dire. Les Black Dragons n'étaient pas incroyables. Mais avec leur nouvelle mécanique qu'apporte Hollow Black Dragon, vous pouvez vraiment faire des choses assez fourbes.
Alors, je vous dis qu'avec la nouvelle mécanique, ça va apporter des choses, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mécanique? Alors, ça tourne sur la destruction de decks adverses. Alors, vous avez des effets qui vous permettront de meuler les cartes du dessus de du deck de l'adversaire. Et des cartes qui gagneront des effets en fonction du nombre de cartes dans la drop zone adverse. Alors, vous avez deux choix de victoire. Détruire le deck de votre adversaire, surtout si ce dernier pioche beaucoup, euh, ou tuto beaucoup, enfin, s'il touche beaucoup dans son deck, vous allez pouvoir le battre au deck, ce qui est vraiment une solution de secours. Mais sinon, vous avez des cartes comme celle que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Revenge Sickle Avenger. C'est un item, donc 5000 d'attaque et 2 de crit. Vous pouvez l'équiper en payant 1 de gauche et 1 point de vie. Et quand il attaque, vous mettez la première carte du dessus du deck de votre adversaire dans la drop. Et s'il y a 6 cartes ou plus dans la drop zone de votre adversaire, elle gagne Penetrate. Donc voilà, ça vous fait gagner en agressivité et ça fait meuler le deck adverse. Donc voilà, c'est vraiment une mécanique qui me parle beaucoup. Là où Infinity Soul disait qu'il voudrait se monter Sun Dragon pour le Sun Dragon Shield, moi ce serait plutôt les Darkness Dragon pour le coup, avec les Black Dragon, parce que je trouve que la mécanique est plutôt... Parce que la mécanique est inédite dans Bloody Fight et plutôt intéressante. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose que je trouve vachement intéressant dedans, c'est que ayant joué à d'autres jeux de cartes, généralement les mécaniques de meule, ou comme on dit quand on envoie directement les cartes de l'adversaire du deck dans le cimetière, étaient généralement pas très intéressantes puisque l'adversaire faisait sa vie, toi tu faisais ta vie, et on regardait si tu réussissais à défausser tout le deck de l'adversaire avant qu'il t'ait tué. Alors que là, ça a une vraie interaction entre les joueurs, puisque pour meuler l'adversaire, c'est pas simplement activer l'effet, il y a des conditions dessus, comme détruire les cartes de l'adversaire, infliger des dégâts. Donc il y a toute cette interaction entre les joueurs qui rend la mécanique de meule vachement intéressante. Et c'est vrai, par exemple, pour l'item que j'ai montré, il faut que la carte attaque pour mettre une carte, mais il y a d'autres cartes que je ne vous montrerai pas, que vous pourrez aller voir de vous-même, qui dit que quand cette carte détruit un monstre adverse, vous pouvez meuler 2 ou 3, enfin, voilà. Ensuite, je vais vous présenter l'Impact Monster. Donc, c'est Abigail Lost Horizon. Donc, c'est un size 3, 7000, 3, 6000, Black Dragon. Pour le call, vous devez payer 2 de gauche et détruire un Black Dragon que vous contrôlez. Donc voilà, c'est moins avantageux que l'Impact Monster que l'Impact Monster des Sun Dragon, mais son effet est quand même assez intéressant. Quand il entre sur le terrain, vous détruisez une carte sur le terrain adverse. Donc c'est même pas détruisez un monstre, c'est détruisez une carte. Donc non seulement vous allez lui détruire une carte, mais en plus vous aurez une attaque supplémentaire à 3 crits, 7000 d'attaque et 6000 de défense parce que vous le mettrez forcément au milieu, vu que vous détruirez un monstre. Enfin voilà, c'est 6000 de défense pour une attaque supplémentaire à 3 crits et pour détruire une carte sur le terrain adverse. Donc voilà, c'est pour moi un super monstre impact. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Non, tu as parfaitement raison et si on regarde d'un point de vue même plus poussé, on pourrait dire que ça résout un des soucis de Darkness Dragon World qui ont beaucoup d'effets de destruction, mais de destruction de monstres, et qui ont du mal à toucher les équipements, les stat spells. Donc C'est vrai. voilà, c'est vraiment une carte très intéressante. C'est même, je dirais, une carte intéressante pour le joueur qui veut s'acheter le deck ou pour un joueur qui joue autre chose. Par exemple, moi j'ai Purgatory Knight. Je peux parfaitement jouer cette nouvelle carte. Ah non, c'est pas un Black Dragon, euh, mais dans tous les decks qui peuvent jouer des Black Dragon,
Il est intéressant d'insérer cette carte puisque ça permettra de se débarrasser d'un item des Dungeon World, de The Creation pour les Magic World qui leur permet de gagner des points de vie tous les tours. Ça permet de résoudre ce genre de cartes qui sont assez compliquées à gérer dans ce world. Et par exemple, vous pouvez même le mettre dans un deck Death, parce que certains Deaths sont aussi Black Dragon. Je pense par exemple à Gallows, qui est Black Dragon, si je dis pas de bêtises. Non, je sais pas. Voilà, je crois qu'il y a des Deaths avec le double archétype. Et, euh, et donc ça ferait gagner pas mal de défense au deck Death. Donc voilà, pour moi, ce TD est très bon. On saluera aussi la reprint de Abyss Symphony, la reprint de Black Dragon Shield, bon, qui était quand même facile à trouver, mais ça reste très bien pour débuter. Et voilà, pour moi, c'est le deck qui me parle le plus parmi ces trois-là. Voilà. Et donc on va enchaîner sur le Trial Deck 2 que vous présentera Infinity Soul. C'est Cross Dragoner avec les Star Dragon World. Vas-y. Merci. Donc, c'est des Star Dragon World qui tournent autour des Neo Dragon et Dragon Arm. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore la mécanique des Star Dragon World, qui est une mécanique assez unique et définie, cela dit, il y a les Neo Dragon qui sont les monstres principaux du deck, et il y a les Drago Arm. Les Drago Arm peuvent se mettre dans la soul des Neo Dragon et ainsi donner des nouvelles compétences. Par exemple, il y a une carte qui donne 2000 de défense, il y en a une qui donne Move, Penetrate, etc. Et donc le principe du deck, c'est un deck particulièrement défensif, où vous mettez les différents Drago Arm dans la soul de votre Neo Dragon, qui généralement aura beaucoup de défense. Il aura beaucoup de défense et beaucoup de soul et soul guard, et il pourra ainsi encaisser beaucoup d'attaques et mettre des attaques particulièrement puissantes pendant votre tour. Donc, quelles sont les cartes que j'attends le plus dans ce nouveau trial deck? Donc, tout d'abord, il y a Surprise Laser. C'est donc payer un 1 de gauche, counter, détruisez un size 1 ou moins sur le terrain de l'adversaire. Donc, oui, en soi, c'est juste un Dragonic Thunder légèrement mieux, puisque le Dragonic Thunder, si je me trompe pas, ne détruit que les size 1. Mais cela est beaucoup plus efficace dans Star Dragon World que dans Dragon World, parce que dans Star Dragon World, avec toutes les hautes défenses, les 6000 de défense, les Cross Knives qui donnent de la défense à vos monstres, généralement l'adversaire devra link attack. Donc vous pouvez parfaitement faire Surprise Laser, détruire un des monstres size 1 ou moins qui est participé à la link attack. Maintenant qu'il sera retiré de la link attack, l'autre monstre qui aura attaqué tout seul aura certainement plus la puissance nécessaire pour passer par-dessus votre link attack, et donc ça fera échouer l'attaque. Donc c'est une carte vraiment intéressante juste avec cette carte vous pouvez bloquer 2 attaques en soi, puisque c'est 2 monstres qui attaquent une fois, ça permet de rentabiliser. Avec un shield, vous bloquez une grosse attaque. Et ensuite, bien évidemment, il y a l'Impact Monster, Jackknife Dragoner Wall. Il est à 6-3-6, size 2. Vous payez 1 de gauche et vous la mettez au-dessus d'un monstre sur le terrain. Et il a Soul Guard. Donc, en soi, il n'a pas de capacité spéciale, mais cela donne une attaque supplémentaire en la plaçant par-dessus votre monstre qui aura déjà attaqué. Donc ça reste une attaque à 3 de critical, ce qui est très solide. Je veux juste rappeler aussi que comme vous la mettez par-dessus le monstre sur le terrain, il va gagner toutes les cartes qui se trouvent dans la soul du monstre, et le monstre lui-même. Donc si vous la mettez sur un Jackknife, un Star Guardian Jackknife qui a, on va dire, le Cross Knives, le Drago Arm qui vous donne Move, bah ça fait que vous aurez un Jackknife avec, dans sa soul,
ça fait que vous aurez Jackknife Dragon Roll, pardon, avec dans sa soul Star Guardian Jackknife et le Cross Knife qui donne move. Donc vous pouvez combiner ça avec différentes cartes qui permettent de stacker dans la soul facilement pour avoir un gros tank avec des bonnes stats à la fin du tour. Voilà, donc nous avons à peu près fait le tour des 3 trial decks. J'espère que ça vous a motivé. En tout cas, nous on est particulièrement motivé pour on a tous les deux notre deck préféré qu'on attend avec impatience. Vous pouvez donc, n'hésitez pas à aller dans votre magasin le plus proche pour aller vous commander un trial deck. Peut-être essayer de voir à quel endroit il y a du Buddy Fight près de chez vous. Je pense qu'il y aura des personnes qui seront particulièrement intéressées de vous montrer le jeu. Sinon, vous pouvez parfaitement aller sur le forum dont le lien sera en bas de la page. Et si Jakun t'aurais un mot pour la fin. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'on aura su vous intéresser et qu'on aura su assez vous éclairer sur ce qu'apporte de nouveau ces trials et sur ce qu'apporterait ces trials si vous débutez. Donc voilà, comme a dit Infinity Soul, n'hésitez surtout pas à aller chercher ces decks si vous débutez. C'est vraiment le meilleur moyen de débuter avec ces decks parce que ils ont vraiment les cartes qu'il faut et surtout c'est une nouvelle saison, c'est le premier set de la nouvelle saison, donc voilà, c'est parfait pour débuter. Voilà. Bon bah en tout cas encore merci d'avoir suivi la vidéo et on espère vous revoir à la prochaine. Salut! À plus.